Salut mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la santé radio-télévision. Commençons cette session d'information par le premier cas de coronavirus annoncé en République démocratique du Congo depuis ce mardi 10 mars par le ministre national en charge de la santé publique, M. Eteni Longondo. Il s'agit d'un sujet congolais de 52 ans résident en France. Images et commentaires. La République démocratique du Congo est désormais touchée par le coronavirus. L'annonce est tombée ce mardi 10 mars 2020. Le ministre Eteni Longondo, en charge de la santé publique, a pris la parole pour annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que le coronavirus a finalement atteint la République démocratique du Congo par le biais d'un sujet congolais résidant en France. Cet homme de 52 ans a atterri sur le sol congolais dimanche 8 mars en provenance de la France. Après avoir présenté des signes qui ont été diagnostiqués positifs, cet homme avait déjà réussi à se trouver une place au sein de l'hôtel Bellevue dans la commune de la Gombe à Kinshasa, une entreprise hôtelière qui se trouve déjà à ce jour mise en quarantaine, entourée des éléments de la police pour sa sécurité, en vue d'empêcher ceux qui sont à l'intérieur de sortir. Notons que cette maladie dangereuse a déjà fait beaucoup de ravages au niveau de la Chine, premier pays touché. À ce jour, plusieurs pays d'Europe, dont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, sont pleinement touchés et font des efforts en vue de débarrasser leur pays de ces gros problèmes de santé qui frappent le monde. Notons que des mesures de mise en quarantaine ont été décidées au niveau national à Kinshasa pour tous les voyageurs en provenance de l'Italie, la France, la Chine, le Japon, l'Iran et l'Irak. Restons dans ce contexte de coronavirus, mesdames et messieurs, malgré les mesures annoncées par le ministre pour éviter la propagation du coronavirus, nombreux sont ceux qui ont tout de même exprimé leur inquiétude, notamment par rapport aux conditions que présente l'environnement congolais qui n'offre pas, selon certains points de vue, toutes les garanties efficaces de protection de la population. Suivez. Après l'annonce de la présence d'un cas de coronavirus en Kinshasa, le ministre national en charge de la santé publique, Eteni Longondo, a rassuré la population sur les mesures mises en place pour éviter la propagation de cette maladie. Nombreux cependant sont ceux qui s'interrogent sur les capacités de la République démocratique du Congo à faire face à la propagation de cette maladie au regard de certaines conditions de vie auxquelles la population est soumise à Kinshasa. Ces questions commencent notamment par l'identification de tous les voyageurs qui ont fait le voyage ensemble avec les cas testés positifs de la France en République démocratique du Congo. Saura-t-on remonter la filière pour rattraper tous ceux qui ont été en contact avec cet homme de 52 ans avant que l'on découvre qu'il est atteint du coronavirus? Doit-on croire, a priori, aux garanties efficaces de protection au regard des conditions dans lesquelles se trouve l'environnement congolais? Toutes ces questions reviennent dans plusieurs analyses qui appellent le gouvernement congolais à beaucoup de prudence et beaucoup de sérieux en vue de protéger la population. Notons que la population de son côté a été appelée à l'observance stricte de mesures d'hygiène et de protection mises en place, notamment le lavage régulier des mains, le fait d'éviter de tousser et d'éternuer en présence d'autres personnes, en évitant en même temps de trop se saluer en se serrant les mains et de dénoncer en toute rapidité tous les cas suspects qui se résument par la fièvre, la toux exagérée ainsi que la difficulté de respiration. Terminons cette page consacrée au coronavirus par l'appel de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, qui met en garde les opérateurs économiques concernant la spéculation des prix de denrées de première nécessité après l'annonce du premier cas de coronavirus en République démocratique du Congo. Reportage. Le coronavirus atterrit en République démocratique du Congo à un moment particulièrement difficile, se basant sur des motivations purement économiques,
Nombreux sont ceux qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes. La crise est déjà très aiguë. La flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché reste jusqu'à ce jour une forte préoccupation pour le gouvernement qui doit à l'air reculé surveiller les comportements des opérateurs économiques en ce qui concerne la spéculation de prix due à l'annonce du coronavirus. Cette alerte a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un appel lancé par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, à l'endroit de tous les opérateurs économiques qui doivent éviter de profiter du coronavirus en vue d'asphyxier davantage la population. Les services de l'État qui s'occupent de la matière économique devraient ouvrir l'œil en vue d'opposer une résistance farouche aux opérateurs économiques mal intentionnés qui pourraient verser sur ce projet machiavélique. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, de retour à Matadi. Nous nous rendons directement au quartier d'Imbantoine où une source qui permet à la population de pouvoir s'approvisionner en eau se trouve dans un état inacceptable. Elle a besoin d'être réaménagée. C'est ce que disent les habitants de ce coin dans ce reportage. La consommation de l'eau impropre est un danger pour la santé. Ceci devrait toujours faire l'objet d'une attention particulière pour les autorités, mais aussi pour la population elle-même qui consomme l'eau des sources. C'est le cas du quartier d'Imbantoine dans la commune d'Imvouzi. Cependant, il est triste et décevant de constater que cette source qui sert plusieurs personnes à l'absence de l'eau de la régie des eaux se trouve dans un état incommode et environné par l'insalubrité. Les habitants de ces coins sont confrontés à ces difficultés depuis quelques années. La population en difficulté fait appel aux autorités pour une solution, car dit-on, l'eau c'est la vie. Tokina problème à maza nankelo tala kaka fale basadila beto ba pompe kote kwa tokina sufu force tumaza kunwa pasi aka toke ba kila maza nankelo pompe keleve fale basadila beto ba pompe kote maza ma bezi beba on se beto ba pompe maza kina bima fe kama diora beto nionse nankelo ka ah ba de pompe me kama beto nionse kaka nankelo be mambu nionse kaka nankelo. Fin de cette page locale, place à présent, mesdames et messieurs, aux informations, loin des frontières de la République démocratique du Congo, comme d'habitude, c'est juste l'essentiel que nous vous proposons, dans lequel vous retrouvez un condensé qui reprend les 3 reportages de nos confrères de France 24 que nous avons retenus en page internationale. Suivez. Harvey Weinstein, reconnu coupable le 24 février d'agression sexuelle et de viol, a été condamné ce mercredi à 23 ans de prison. Les femmes ont changé le cours de l'histoire, avait déclaré le procureur de Manhattan après le rendu du verdict, il y a 2 semaines. L'ex-producteur américain de cinéma a été jugé par un tribunal de New York, mais disculpé des accusations de comportement sexuel prédateur, il a échappé à la perpétuité. La peine prononcée par le juge James Burke est proche du maximum prévu, soit 29 ans. Accusé par des dizaines de femmes, Weinstein, 67 ans, est celui par qui les mouvements MeToo et Balance ton porc étaient arrivés. Son avocate a fait appel de cette condamnation, mais d'autres procès attendent le roi déchu d'Hollywood. Alors que les Italiens sont priés de rester cloîtrés chez eux jusqu'au 3 avril, le chef du gouvernement a annoncé que des mesures encore plus strictes pourraient être mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. La région de la Lombardie, par exemple, réclame des mesures de confinement encore plus fermes. Le pays, qui reste le plus gros foyer en dehors de la Chine avec plus de 10 000 contaminations, a annoncé 25 milliards d'euros de crédit pour freiner l'épidémie. Nous sommes absolument disposés à suivre les demandes et l'évolution de la contagion, de la courbe épidémiologique. Nous sommes ouverts aux demandes éventuelles qui pourraient venir de la Lombardie et des autres régions. L'Espagne a également constaté une augmentation spectaculaire du nombre de personnes infectées. 2000 cas ont été enregistrés mercredi contre 363 la veille, principalement dans la région de Madrid et dans le nord du pays. Les écoles et les universités seront fermées pendant 2 semaines dans ces zones. À Valence, les célèbres fêtes de Fallas ont été annulées. C'est tellement triste. Je suis de Valence, mais c'est la vie, il faut accepter.
En Allemagne, les autorités ont enregistré environ 1300 cas mercredi. Les 2 premiers décès du pays sont intervenus lundi. Selon la chancelière allemande, la mise en place de contrôles aux frontières n'est pas une réponse appropriée. Il ne s'agit pas de nous couper les uns des autres en Europe, mais de trouver un fonctionnement dans lequel aucun système de santé dans l'Union européenne ne soit surchargé. L'Autriche et la Slovénie obligent les personnes en provenance d'Italie à se munir d'un certificat médical. De son côté, la Suisse a fermé la plupart de ses postes frontières avec l'Italie pour canaliser le trafic frontalier. Voilà ce qui met fin à ce journal télévisé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi de partout à travers la province du Congo central. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes toujours intéressants de la santé, radio, télévision. Au revoir.